La franchise Street Outlaws est pleine de risques et de noirceur. Il y a des accidents qui entraînent des blessures, voire des décès. Cependant, au milieu de cette obscurité, il y a une lumière brillante, et cette lumière est Farm Truck. Farm Truck est un personnage drôle, authentique et favori des fans dans la franchise Street Outlaws. Mais ce que ces fans ne savent pas, c'est que derrière les blagues se cachait une tragédie déchirante. Et cette tragédie pourrait être la bataille la plus difficile de sa vie. Farm Truck est en difficulté à bien des égards, ce qui l'a amené à prendre des décisions que ses fans ont jugées inexplicables. Nous allons vous expliquer. La franchise Street Outlaws est à enjeu élevé. La franchise, y compris No Prep Kings, a été critiquée pour les mauvaises conditions de travail des coureurs. Il existe des risques pour la sécurité, car les coureurs courent sur des pistes ou des rues non préparées. Certaines pistes ne disposent pas des dispositifs de sécurité standards de la National Hot Rod Association, ou NHA, tels que des murs de protection et des clôtures de sécurité. Un seul mauvais mouvement pendant une course et les membres de la distribution peuvent se réveiller après une course et se retrouver à l'hôpital, ou ne pas se réveiller du tout. En raison de ces mauvaises conditions de travail, la NH a pris des mesures pour protéger les coureurs en révoquant les licences des coureurs participant à Street Outlaws en 2015. Il pensait qu'il valait mieux pour les coureurs être en vie sans permis de course que mort avec un. Cependant, d'une manière ou d'une autre, Street Outlaws a réussi à aider ses pilotes à conserver leur permis de course en montrant sa volonté de suivre les directives de la NH. Malheureusement, cela n'a pas empêché ce qui s'est passé ensuite. Vous vous souvenez de Ryan Fellows? Le 7 août 2022, dans la franchise Street Outlaws. Street Outlaws, Fastest in America, Ryan Fellows et quelques autres coureurs filmaient à l'extérieur de Las Vegas. Ryan conduisait sa Nissan 240Z dorée et sa course était la 8e des 9 courses prévues pour l'émission. La course était tendue, mais Ryan semblait apprécier la tension et il semblait passer le meilleur moment de sa vie, en compétition avec les autres coureurs pour la gloire. Puis, il a heurté une portion d'asphalte poussiéreuse et accidentée près du North Las Vegas Boulevard et de Harry Allen Power Plant Road, à environ 40 km de la ville. La ligne d'arrivée était juste devant, mais Ryan ne l'atteindrait pas. Soudain, sa voiture a perdu de l'adhérence et a dérapé hors de la route. Puis, elle s'est retournée et a fait plusieurs tonneaux. Chaque choc qu'elle produisait avant le tonneau suivant semblait plus fort que le précédent, tandis que des morceaux de la voiture s'écaillaient dans le désert. L'équipe de sécurité de l'émission a été alarmée et commençait déjà les efforts de sauvetage lorsque la voiture a pris feu. Les flammes étaient sauvages et léchaient la voiture avec une furie intense. L'équipe a ignoré cette chaleur intense et a quand même désespérément essayé de sortir Ryan. Cela a duré 30 minutes, mais ils n'ont tout simplement pas réussi à le faire sortir. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu lutter contre le feu et ont dû abandonner Ryan. Ils l'ont regardé se faire consumer par les flammes. L'horreur de cette scène s'est gravée profondément dans leur esprit. Lorsque les secours sont arrivés, ils n'ont pu que déclarer Ryan mort sur les lieux. Ryan laisse dans le deuil sa femme Liz et ses 2 enfants, Josiah et Olivia, et ses amis tentent d'obtenir le soutien du public pour sa famille. Le public a versé de l'argent pour la famille de Ryan. Mais sa famille ne voulait pas seulement de l'argent, elle voulait se venger. Elle voulait détruire tout ce que Street Outlaws représentait. La famille de Ryan a poursuivi Warner Brothers, Discovery et Lionsgate Entertainment pour négligence grave. Elle a accusé la société d'avoir permis à Ryan de courir sur une chaussée d'asphalte sombre, poussiéreuse, usée par les intempéries et accidentée, qui ne répondait pas aux normes de sécurité de l'industrie pour les courses d'accélération. La famille a accusé Discovery de savoir que la route était dangereuse
parce qu'il y avait eu de nombreux accidents horribles, mais ils n'ont pas déplacé le tournage vers un lieu plus sûr. Il s'avère que Discovery n'avait même pas la licence pour filmer sur cette route. La famille de Ryan n'en avait pas encore fini. Elle avait encore une révélation capitale à faire. Elle a souligné qu'après la mort de Fellows, Discovery avait déplacé le tournage vers une piste de course professionnelle de 23 mètres de large en Californie, ce qui signifiait qu'ils avaient une alternative beaucoup plus sûre à disposition, mais avaient quand même décidé de ne pas le faire. La famille a déclaré au tribunal que Ryan était resté piégé à l'envers dans la voiture en flammes pendant plus de 30 minutes avant que les pompiers ne puissent l'extraire. Un détail déchirant qui soulignait le manque de soutien immédiat en matière de sécurité. Discovery a refusé de commenter le litige, se contentant de souligner à quel point il sympathisait avec Ryan. Mais l'incident a alimenté une tempête de critiques sur les pratiques de sécurité de la franchise Street Outlaws. Seraient-ce ces pratiques dangereuses qui ont poussé Farm Truck à quitter la franchise à un moment donné? Il y a une constante dans l'histoire de la franchise Street Outlaws. Certains membres de la distribution disparaissent soudainement. Pas d'avertissement, pas d'annonce, mais pouf, ils sont partis. Des membres populaires de la distribution comme Big Chief, l'équipe de Memphis de J.J. Darros et d'autres se sont à un moment donné retirés. Comme les acteurs ne disent pas pourquoi ils ont disparu à l'écran, les fans ont spéculé que c'était peut-être à cause de problèmes de production ou de conflits avec d'autres coureurs. Lorsque Farm Truck et son copain et co-animateur AN étaient absents pendant certaines parties de la saison 3 de No Prep Kings en 2019 et complètement absents de la saison 4 en 2020 à 2021. Les fans étaient curieux au début. Les deux coureurs n'ont rien dit de leur absence. Et les fans ont spéculé que Pilgrim Media Group, le producteur de l'émission, les avait retirés du casting pour que le public ne se lasse pas de leur présence comique. Farm Truck est un sacré type drôle. Sa personnalité décontractée et amusante est l'une des principales raisons pour lesquelles il a un grand nombre de fans. Donc, le fait qu'il ait été retiré de l'émission avec son partenaire et ami AN, tout aussi drôle, semblait assez suspect, étant donné qu'ils apportaient de l'humour à l'émission. Alors, pourquoi y a-t-il même ce genre de spéculation? Eh bien, il y a une grande raison à cela, et elle est directement liée à la tragédie déchirante de Farm Truck, mais nous en reparlerons plus tard. Les spéculations ne s'arrêteraient pas, mais finalement, Farm Truck a mentionné pourquoi il était absent de l'émission. Enfin, pas exactement, mais il a pointé du doigt d'une manière sournoise. Farm Truck est-il un lâche? Nous y reviendrons plus tard également. Apparemment, Farm Truck a quitté l'émission à cause de problèmes de sécurité. Lui et AN semblaient avoir des problèmes avec un autre coureur en coulisses. Il semblait que ce coureur avait mis d'autres coureurs dans des situations désagréables d'après ses vagues commentaires. L'émission a connu moins de moments dangereux après le départ de Chief. Chief tourmentait-il Farm Truck? Depuis lors, Farm Truck et son copain AN sont revenus dans l'émission et ont même commencé à co-animer des événements locaux uniquement en 2023. Bien que malgré cela, il existe encore des théories de fans folles sur leur départ qui circulent sur Internet. Une autre théorie de fans suggère que l'absence de Farm Truck pourrait être due à des décisions de production plutôt qu'à des conflits personnels. Cette théorie affirme que ce n'est pas que Farm Truck est parti parce que son humour devenait trop envahissant, mais parce que Street Outlaws, No Prep Kings, évoluait vers un format basé sur l'équipe, ce que nous avons finalement vu dans la saison 6. Cependant, sans déclaration directe de Farm Truck ou de l'équipe de production, la tension avec Big Chief reste largement discutée. Selon vous, pourquoi Farm Truck est-il parti? Lorsque Farm Truck est revenu, ses fans étaient très heureux. Le roi de l'humour décontracté était de retour, et pour certains, c'était comme s'il n'était jamais parti. Cependant, tout le monde ne partageait pas ce sentiment,
et nous vous dirons pourquoi dans quelques minutes, et cela est lié à la tragédie déchirante qu'il a subie. Les fans trouvent Farm Truck attachant en raison de sa personnalité. Ce n'était pas seulement parce qu'il était drôle, mais aussi parce que Farm Truck est un ami des animaux. Il montre régulièrement son amour pour ses chiens et publie des messages sur ses animaux de compagnie sur les réseaux sociaux. Mais ce ne sont pas les seules choses qui font que les fans l'aiment. Les fans apprécient la participation active de Farm Truck aux événements NPK. Il prend le temps de signer des produits dérivés et de répondre aux fans. Ils aiment les courses quotidiennes que Farm Truck aide à organiser. Dans ces courses, des pilotes ordinaires s'affrontent pour de l'argent. Farm Truck co-anime ces courses, et en raison de son rôle d'animateur et d'organisateur. Farm Truck a été félicité pour avoir rendu NPK accessible. Les fans attendent généralement avec impatience ses fonctions d'animation, les décrivant comme la partie la plus amusante des événements. Bien qu'il y ait des gens qui ont un point de vue différent à ce sujet. Cependant, avant d'en arriver là, parlons de l'amour de Farm Truck pour les constructions originales et bizarres, ce qui est une autre raison pour laquelle son public est toujours impatient de le voir. Ils aiment son emblématique Farm Truck C10 et les autres constructions bizarres qu'il a dans son garage. Lui et son partenaire AZN ont entre autres un corbillard hanté ou un dragster de bus pénitentiaire. Bien que tous les fans ne soient pas fous des constructions bizarres, nous y reviendrons plus tard. Outre ces constructions emblématiques, Farm Truck a fait preuve d'une incroyable habileté à conduire sa voiture de course et à constamment déjouer les autres coureurs. Il utilise sa stratégie de pêche pour piéger les coureurs imprudents, en les incitant à parier contre le camion de ferme trompeusement rapide. Un instant, ils pensent avoir l'avantage sur Farm Truck et son C10, et l'instant d'après, il mange sa poussière. Les fans apprécient ses premières courses, comme le match de rancune de 2013 contre Tyler Flip Pretty, qui a pratiquement cimenté son héritage. Son succès en tant que coureur utilisant des constructions bizarres l'a encouragé à continuer à être différent, et il a permis à d'autres coureurs de voir la beauté derrière une construction non conventionnelle. Bien que tout le monde ne voit pas cette beauté, certains critiques ont accusé Farm Truck de faire perdre du temps aux gens avec ses constructions. Ils l'ont accusé de ne pas avoir de vraies idées sur ce qu'il faut faire dans l'émission. Cette critique est-elle sévère? Eh bien, ces critiques ne se sont pas arrêtées là. Cependant, Farm Truck n'est pas découragé par eux et a continué à construire le type de véhicule de course qu'il aime. En 2025, Farm Truck a construit un nouveau camion Chevy légal pour la rue, ce qui a enthousiasmé ses fans quant à son potentiel pour perpétuer son héritage. Mais ces critiques ont remis en question. Quel héritage Farm Truck a-t-il? Ce qui nous amène à la tragédie déchirante de Farm Truck. Farm Truck s'est forgé une réputation de type amusant. Il rit toujours et tire principalement le positif des choses. C'est l'une des façons dont il a bâti sa renommée. C'est ce qu'il sait faire. Imaginez maintenant que quelqu'un vous accuse qu'une partie essentielle de votre identité est fausse. Vous auriez le cœur brisé, n'est-ce pas? C'est la situation dans laquelle se trouve Farm Truck. Ses critiques l'ont accusé d'être inutile et de n'avoir aucun impact. Toute la réputation que Farm Truck a construite au fil des ans, ils l'ont jetée comme ça, sans se soucier du monde entier. Comment Farm Truck répondrait-il à cela? Les critiques disent qu'au lieu de faire de la course, Farm Truck se comporte comme un clown et évite les courses. Ils l'ont accusé de choisir de faire des constructions peu pratiques et de ne participer qu'aux courses de rancune et à l'animation, alors qu'il pourrait jouer un rôle clé dans les événements principaux de No Prep Kings. Ils disent que lorsqu'il s'agit de courir contre des professionnels modernes, Farm Truck essaie de s'enfuir parce que les enjeux sont plus élevés. Le C10 de Farm Truck pèse 210 kg, ce qui rend difficile sa compétition contre les pro-modes modernes. Mais pourrait-il vraiment fuir les courses? Les puristes de la course l'ont qualifié davantage d'animateur que de véritable coureur.
L'un de ses fans a dit « Je préférerais voir Farm Truck courir plutôt que raconter des blagues ». Ses critiques ont dit que Farm Truck ne devrait même pas être comparé à Ryan Martin ou Kai Kelly. Ils ont même dit que, comme la franchise penche vers les courses d'élite, Farm Truck serait finalement abandonné. Ces critiques vont-ils trop loin? Malheureusement pour Farm Truck, les critiques n'ont cessé d'affluer. Les critiques ont même critiqué son style comique. Les plaisanteries et le style comique de Farm Truck avec AN sont emblématiques, mais ils sont devenus fades avec le temps. Ils disent que dans le Street Outlaws original, c'était génial, mais dans No Prep Kings, c'est devenu inutile. Ils sont bloqués en 2013 à faire les mêmes gags. Un critique a dit « Pensez-vous que les critiques ont raison? Farm Truck est-il devenu ennuyeux? » Alors, quand Farm Truck est revenu après avoir disparu pendant une saison et demie, ils ont senti que son retour ne reproduisait pas pleinement l'énergie brute de leur début dans Street Outlaws. Avec la façon dont ses critiques sont constamment sur lui, la réputation de Farm Truck semble avoir pris un coup parce que même certains de ses fans ont l'impression que les critiques ont raison. Ils veulent aussi voir Farm Truck se battre avec les autres coureurs de rue professionnels. Tout en gérant les problèmes de réputation, Farm Truck semble lutter contre un autre chagrin. Il y a eu un buzz persistant autour de Hefney Firehouse, l'atelier d'Oklahoma City, où Farm Truck et AN concoctent leurs modifications automobiles les plus folles. Le garage est l'âme de tout ce que Farm Truck a jamais réalisé. Ainsi, avec tous les fans qu'il pensait avoir, Farm Truck a pensé que ce serait une excellente idée d'ouvrir une chaîne YouTube pour montrer ses constructions, montrer un peu plus de coulisses à ses fans, et à partir de là, gagner un peu plus d'argent. Habituellement, les chaînes YouTube peuvent prendre un certain temps à se développer. Mais si vous êtes déjà populaire, il devrait être plus facile de grandir. Donc, pour des gars comme Farm Truck, sa chaîne devrait croître assez rapidement, et leurs vidéos devraient avoir des vues massives à partir de cela. Farm Truck deviendrait plus populaire et serait en mesure de gagner plus d'argent. Cependant, en 2023, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Farmhouse et son garage pourraient avoir des problèmes financiers. Leurs vidéos ont du mal à dépasser les 50 000 vues par vidéo, ce qui est loin des millions qui regardent NPK sur Discovery. Il y a des spéculations selon lesquelles les fans ne veulent pas les voir construire leurs choses loufoques et veulent les voir courir, avec les vues qu'ils obtiennent. Il se pourrait qu'ils n'atteignent pas leurs rêves financiers ou que les fans ne trouvent pas leur construction créative après tout. Certains fans ont souligné que Farm Truck et AN semblaient plus axés sur le divertissement que sur la compétition. Ils construisent des gadgets, pas des voitures de course. Le Firehouse n'est-il qu'une usine de contenu maintenant? Un fan a dit que même leur site de marchandises okfarmtruck.com s'appuyait fortement sur des équipements de marque comme des modèles moulés sous pression et des bouteilles de formule de traction. Pour Farm Truck, il diversifie sa marque et son identité. Mais pour les fans, c'est comme s'ils ne le connaissaient plus. Est-ce la fin de cette icône? Farm Truck ne se soucie pas des critiques qu'il reçoit, ni de la perte de fans. Il croit en ce qu'il fait, et le fait non pas pour les vues, mais pour son propre épanouissement. Farm Truck était abattu et absent, mais maintenant, il renaît. Sa Hefney Firehouse ne commande peut-être pas des vues sur YouTube, ni ne réussit selon les normes des autres, mais elle prospère à sa manière, tout comme Farm Truck. En 2023, lui et AN ont expédié le Farm Truck à travers le monde jusqu'en Australie pour filmer un nouveau spin-off. Un geste audacieux qui a montré qu'il rêvait toujours en grand. Ce projet à lui seul, qui impliquait de faire courir son emblématique C10 sur le sol international, était une prouesse logistique qu'un atelier en difficulté ou un coureur en difficulté ne pourrait pas se permettre. Pour que Farm Truck y parvienne, il n'est peut-être pas aussi en difficulté que les gens le pensent ou s'est remis de toutes les difficultés financières qu'il a eues.
Même son nouveau camion Chevy légal pour la rue de 2025, construit à la caserne de pompiers, qui est décrit comme une bête complexe, prête pour la course, montre à quel point Farm Truck doit investir dans ce qu'il aime. De plus, bien que Farm Truck diversifie son mec, son magasin de produits dérivés est toujours actif, vendant de tout, des t-shirts au Tumblr. Non seulement cela, Farm Truck s'accroche toujours à ses principaux fans et les engage régulièrement lors d'événements. Il semble que ses faibles vues sur YouTube soient le reflet de l'attrait de niche de son contenu par rapport à l'énorme audience télévisée de Discovery et non un signe d'échec. Certains fans affirment même que les constructions originales de la caserne de pompiers, comme un dépanneur Alaro de 1976 transformé en coureur, sont ce qui maintient Farm Truck unique, le distinguant des promos à l'emporte-pièce qui dominent No Prep King. Pourtant, on ne peut nier que les fans ont manqué les beaux vieux jours des courses de rue difficiles. Cependant, cette version de Farm Truck qui produit de la créativité est là pour rester. Il n'est peut-être pas le coureur de rue le plus populaire, mais qu'on l'aime ou qu'on le critique, les gens parleraient toujours de lui. Ils continueraient à rire et veilleraient à ce que la caserne de pompiers brûle plus fort avec des idées et des constructions. Même s'il y a des gens qui ne pensent pas que ce qu'il fait est attrayant, ce ne serait pas la première fois qu'il serait critiqué. Après tout, au début de Street Outlaws, Farm Truck a été critiqué pour avoir mis son chien en danger pendant les courses en lui permettant de monter à l'avant. À l'époque, il a balayé les critiques, disant que son chien était sa mascotte de confiance. Il n'y avait pas que Farm Truck qui attirait les critiques pendant cette période. L'émission elle-même a suscité une vive indignation de la part de certains passionnés de voitures qui l'ont qualifiée de mise en scène, arguant que les courses étaient trop peaufinées pour de véritables courses de rue. D'autres ont dénoncé l'émission et l'ont accusée de glorifier une activité illégale et dangereuse. Pensez-vous que Street Outlaw glorifie vraiment une activité illégale et dangereuse, ou est-ce trop peaufiné? Pour Farm Truck, l'émission était la récompense pour les bases qu'il avait jetées au fil des ans. Lorsque Street Outlaws a été diffusé pour la première fois sur Discovery Channel le 10 juin 2013, lui et son copain AN étaient là dès le premier épisode, apportant leur construction créative et leur style de course. À l'époque, et même maintenant, Farm Truck ne se souciait pas vraiment de courir après la première place comme Big Chief ou Murder Nova. Il appréciait simplement le frisson qu'il ressentait en courant et aussi en se moquant des autres coureurs lorsque son camion de grand-père franchissait la ligne d'arrivée en premier. Farm Truck veut juste s'amuser et, malgré les déchirements causés par les critiques des fans et des détracteurs, il ne courra qu'à ses propres conditions.